Pour comprendre, il faut écouter la première vidéo sur le même sujet. Je m'étais déjà exprimée sur Internet dans le même sens. Et c'était aussi suite à l'écoute en entier de la vidéo de Paul Washer, qui est un frère. Pour moi, un frère, ça veut dire que je vais le retrouver là-haut, après ma mort. Je suis pas forcément d'accord avec tous mes frères à 100%, surtout mes frères et sœurs. Mais je les aime profondément, ce sont des réels chrétiens. Alors après, il y a des gens qui parlent de Dieu, de Bible, qui prient de la réalité et sur Internet que je ne considère pas comme mes frères et sœurs et que je suis à peu près certaine de ne pas retrouver là-haut. Dieu seul le sait. Alors, j'aimerais dire que je m'étais exprimée et en tout cas, 2 pasteurs, un dans une très grande ville de France, l'autre dans une très grande ville d'Afrique, mais je pense encore d'autres personnes, sont venus me dire: «Tu ne sais pas à quoi nous sommes confrontés». Et en tant que pasteur chrétien, heu, qui avons un impact, hem, on nous envoie des femmes au premier rang qui sont même pas en mini-jupe et qui, au milieu de notre prêche, se penchent pour ramasser leurs mouchoirs au bon moment. C'est délibéré, c'est fait exprès pour déconcentrer celui qui parle. Alors, Reinhard Bonnke, qui est aussi un réel chrétien, qui est décédé il y a très peu de temps, lors de campagnes missionnaires en Afrique, il rassemblait des milliers de personnes, des millions. Il a prêché devant des millions de personnes. Il remplissait des stades de foot et plus encore. Il a été confronté à des personnes qui se mettaient malveillantes, vraiment. On lui a envoyé des sorciers pour lui jeter des sorts qui se sont mis aux 4 coins de son meeting pour le déstabiliser. Et il n'a rien vu, il n'a rien ressenti, il n'a fait aucun effet. Mais il y en a un des 4 qui a craqué et qui est venu dire: «Voilà qui je suis». Et il s'est converti. Et voilà, on m'a demandé de me mettre, nous étions 4, nous nous sommes accordés les 4, etc., etc. Donc, Paul Washer, qui est quelqu'un qui parle, il a forcément été confronté, que ce soit aux USA ou en Roumanie, en Ukraine, etc., parce qu'il se déplace en Europe de l'Ouest, de l'Est en particulier, mais aussi en Amérique du Sud, etc. Même aux USA, délibérément, enfin par exprès, on a pu y envoyer des femmes, payer des femmes. On en met 3 dans la salle, 2 devant ses 2 copines, et pendant tout son message, s'il regarde devant, si c'est bien fait, les voisins de chaise ne se rendent pas compte. Mais lui qui est un peu plus haut, une femme, elle bouge les jambes, elle se penche, elle se relève au bon moment. Il regarde ailleurs, il y en a une autre. Et le but, c'est de le déconcentrer. On ne veut plus de vos prêches d'évangélique. Mais ça peut aussi être pour le faire réagir et dire: habillez-vous, vous les femmes, etc. Et c'est les braves chrétiennes qui vont bien écouter, qui vont s'habiller, etc., qui vont rallonger leur jupe, faire très attention, etc. Et ça, il passe pour un bigot, pour un puritain, non, pour un puribond. Puritain et puribond, c'est 2 choses très différentes. Et certainement que s'il a fait le message qu'il a fait, ne soyez pas sensuelles, mesdames, soyez belles, soyez jolies, élégantes, mais pas sensuelles. Qu'est-ce qu'il a vécu? Si lors d'un meeting,
quelques femmes avaient été payées pour le troubler. Euh, il ressort, il a une affiche pour des gâteaux, du chocolat, généralement sur les affiches. Euh, 9 affiches sur 10 est sensuel. Donc, il s'est senti agressé par l'affiche parce qu'il avait relâché, etc. Parce que dans une vidéo, il parle des affiches, qu'il est agressé par toutes. Voilà. Alors, quand il est en train de parler du haut de la chaise, il est très concentré. Et au moment où il sort, c'est la relâche totale. Il se trouve nez à nez avec une affiche. C'est l'affiche de trop. Alors, Paul Washer n'a pas pensé que ça pouvait être fait exprès. Alors que les deux pasteurs qui sont venus me parler par exprès après ce sujet m'ont dit c'est fait exprès. Et il y en a pendant la louange qui se trémoussent, non pas vis-à-vis du pasteur, mais vis-à-vis des personnes qui sont autour d'elle et qui se mettent de la louange pour danser. Ce n'est plus devant Dieu, c'est pour que les chrétiens, au lieu d'être en adoration, de se renouveler, de la paix de Dieu, de boire à la source, ils sont sur leur garde parce qu'ils tournent un œil. Donc, l'église devient un lieu de... le contraire de recueillement. Ce qui n'a rien à voir avec ce que j'expliquais, ou des personnes qui étaient dans le monde, je parlais des prostituées, mais on peut parler des gothiques qui ont eu une garde-robe qui n'a rien de chrétien. On peut parler des punks, des gens du monde qui n'ont que lorsqu'ils deviennent chrétiens, viennent à l'église comme ils sont, avec une volonté de chercher Dieu, avec un cœur sincère. Et c'est surtout pas sur ceux-là qu'il faut tomber. C'est pas eux qu'il faut mal accueillir, ou elles. Parce que l'intention n'est pas la même. La motivation, la volonté est très, très différente. Et souhaiter qu'aux USA, les pasteurs passent pour des frustrés, des coincés, des puribonds, etc. Comment les pousser à prêcher sur les habits? Après, on se dit, ouais, ces évangéliques, ils ont des œillères, etc. Mais en tout cas, les deux pasteurs qui sont venus me trouver par exprès pour m'en parler m'ont dit aussi que c'était fait par exprès. Alors, la lutte du chrétien, on en revient toujours aux paraboles. La parabole de Matthieu 13, dans le royaume des cieux, Jésus sème de la bonne semence. Et le lendemain matin, après la nuit, il y a des mauvaises herbes dans la bonne semence. La parabole, c'est le royaume de Dieu ou le royaume des cieux. Il faut, je ne sais plus, mais enfin, c'est l'église. Donc l'église n'est pas un endroit. Alors il y en a qui sont partis dans des monastères pour s'isoler. C'est ce que je dis, mais nous sommes envoyés dans le monde. Dieu nous maintient dans le monde. Jésus nous maintient dans le monde. Mais on a des fois la fausse impression que dans notre cellule de prière, dans notre groupe d'études de lecture de la Bible, dans notre groupe d'études bibliques, dans notre groupe de louanges, il n'y a que des chrétiens sincères en recherche de Dieu. Le monde est partout.